Bonjour à tous et à toutes, me revoici pour un petit, comment on appelle ça, un unboxing ou un haul diamond painting cette fois-ci. J'ai fait comme vous savez, je fais du diamant depuis quasiment 2 ans et j'achète beaucoup chez Home Fun ou à Cannes. Ce sont mes deux vendeurs préférés, favoris. Et c'est vrai que dans les hauls, les unboxings, on voit souvent passer, on nous dit souvent que l'une des meilleures marques, c'est Evermoment. Et donc, j'ai voulu tester ce vendeur. Donc effectivement, c'est beaucoup plus cher que chez Home Fun ou à Cannes. Mais je pense que la qualité est différente aussi. Alors, Cannes et Home Fun, moi je suis très contente. Alors surtout chez Home Fun, là je suis en train de faire, vous savez, mes 3 panneaux pour la cuisine, boulangerie, confiture et fromage. C'est du Home Fun et j'ai très peu de déchets au niveau des diamants. Les diamants sont très bien taillés, alors parfois il y a, si on veut vraiment être très précis, je peux dire quand même que il y a un tout petit écart pardon, entre les diamants, mais vraiment au final ça se verra pas du tout. Chez Huacan, j'ai pas de souci, il y a plus de déchets de diamants, les diamants sont bien taillés aussi, et puis chez Huacan, ce que j'aime bien, c'est le kit avec la super pince qu'on n'a pas chez Home Fun. Et donc je me suis dit, je vais m'acheter mon premier Evermoment. Donc effectivement, bon, c'est un petit gadget, hein, c'est pas ça qui va faire la qualité de la toile. Mais déjà le packaging, donc on reçoit ça dans le fameux tube violet, qui est enveloppé bien sûr avec du papier bulle. On reçoit ça en longue en fait. Et dedans, donc j'avais la toile que j'ai enlevée, et puis le kit, et puis les diamants. Donc effectivement, ça se garde quand même, parce que c'est vrai que moi avec le scrap, je peux m'en servir pour protéger du simili-cuir ou du papier peint par exemple. Ça peut être pas mal. Alors les deux embouts étaient cassés, mais bon, ça je pense que c'est normal avec le transport. Et puis bon, c'est pas très grave en soi. C'est pas quelque chose dont on aura besoin. Donc dedans, j'avais effectivement, on voit déjà une petite différence de présentation avec les diamants. Ils sont rangés dans 2 grandes pochettes comme ça, zippées, mais ça tient bien, hein, les zips. Après, c'est de la ribambelle, mais c'est pas la même ribambelle que les autres vendeurs. Et puis je vous dirai peut-être, je vous en parlerai plus de la qualité Evermoment, mais bon, vous connaissez maintenant avec tous les houls qu'il y a. Mais il faut, comme tout DP, il faut commencer à faire le DP pour se rendre compte de la qualité des diamants, voir s'il n'y a pas trop de déchets, etc. C'est vrai qu'à l'œil nu, comme ça, on voit qu'il n'y a pas de déchets, ils sont bien taillés. Mais bon, il faut toujours se méfier. Parfois, on a l'impression que c'est impeccable, et puis à la pose, il y a des soucis. Donc, j'ai pas vérifié encore, je vais le faire en fin de semaine, j'aurai plus de temps. Donc ça, c'est les diamants. Vous connaissez maintenant, hein, chez Evermoment, ils mettent un petit masking tape, et puis des petits sachets zip, et puis le fameux kit qui est pas mal, qui ressemble beaucoup à Huacan. Donc moi j'utilise énormément la pince de chez Huacan, et il me semble qu'elle ressemble énormément à celle-ci. Je pense que c'est de la même qualité. Franchement, il n'y a pas de différence pour moi. Après, on a le même bac que chez Huacan, le même stylet avec un protège-doigt. Bon, là, il y en a 2. Et puis, la petite différence, le petit plus chez Evermoment, vous le connaissez aussi, c'est le petit macaron qu'on dévisse, et il y a plein de petits packs de gomme rose pour poser les diamants. Mais ça, par contre, ça peut être sympa pour protéger notre gomme. Bon, moi, depuis le temps que j'en fais, j'avais pris déjà une autre petite boîte, mais celle-ci est plus jolie. Alors, la toile que j'ai choisie, je vais vous la montrer quand même, parce que là, je pense que vous n'allez rien voir du tout.
En plus, la lumière n'est pas terrible dans ma scrap room. Donc c'est une toile qui fait 50 sur 70, il me semble. C'est même pas marqué la taille sur la toile. Je 30, ça, oui, ça doit être 50 sur 70. Et alors je vais m'amuser parce qu'il y a énormément de confettis, mais bon, je suis pas surprise, hein, je l'avais vu. Je savais qu'il allait y avoir beaucoup de confettis, puisque c'est un peu moucheté. Alors je sais pas si vous voyez, c'est marqué back 80s, retour vers les années 80. Et puis autour, bah, c'est un peu disco, je veux dire, les couleurs. C'est pour ça que c'est en confetti. Et puis il y a quelques objets typiques des années 80. Je vais quand même vous la montrer, cette toile. Je pense que, je sais pas s'il va, si, je pense que à l'écran vous allez mieux vous en rendre compte. Alors on devine déjà les confettis, n'est-ce pas? Je vais être tout le temps en train de changer de couleur de diamant, ça c'est clair. Mais bon, je le savais. Et voilà donc la bête. Donc là on se rend pas trop compte du fond, hein. Sur le fond on a un mur. Dessus bah, c'est comme plein de tags de couleurs en fait, hein. Là on a un vieux poste de radio, donc back 80s, back to the 80s. On a un éclair. Là on a le Rubik's Cube. Ici, je me rends même pas compte de ce que c'est. Je vois même pas. Je pense qu'il faut le faire pour s'en rendre compte, hein. Là, il me semble qu'il y a un autre objet, mais je me rappelle plus. Est-ce que je vois quand je regarde le motif? Ah oui, ok. Et c'est bon. Ouais. Donc là, il y a une basket. Il y a une paire de baskets. Oui, maintenant que je l'ai regardé de plus près, je m'en rends compte. Une paire de baskets. Bah là, je sais pas ce que c'est. On dirait un portable ou... Bah non, ça peut pas être un portable parce qu'il n'y en avait pas encore. Et puis en haut, il y a une cassette audio et encore un éclair. Voilà. Donc j'ai... Bon, moi, comme j'aime beaucoup les années 80, et puis bah, c'est toute mon adolescence, hein. Plutôt fin des années 80, au milieu, on va dire. Voilà, je voulais m'offrir cette toile. Donc pour vous donner une idée, c'est vrai qu'elle a coûté 2-3 fois plus cher qu'un Homephone ou un Cannes, hein. J'ai payé ça dans les 30 € je crois. Mais bon voilà, je voulais tester. Et puis c'est vrai que la toile est de très bonne qualité, elle colle très bien. Effectivement, on voit déjà que la qualité est meilleure. Elle n'est pas présentée de la même façon, elle est un petit peu dentelée. Vous allez me dire, ça on s'en fiche un petit peu. Mais voilà, c'est plein de petits plus qui font que... voilà, j'ai juste... là, j'ai juste la colle qui a fait c'est une grosse rivière, on va dire. Mais avec un coup de cutter, elle s'en ira. Et je crois bien que c'est moi qui l'ai faite, celle-là, parce que quand je l'ai reçue, elle était nickel. Et je pense que c'est en enlevant et en remettant le papier de protection que j'ai fait ça. Bon, voilà, écoutez, moi je suis contente. Et puis ça permettra de tester Evermoment. Et puis voilà, j'ai décidé que je ne retourne plus sur AliExpress pendant plusieurs mois parce que je me rends compte que là, toutes les toiles que j'ai achetées, même si j'en fais beaucoup, j'en ai bien pour 5 ans, peut-être plus. Donc voilà, il faut que je me force à pas y aller. Et voilà, je me concentre sur celles que j'ai. Et puis je refais beaucoup de scrapbooking aussi. Donc voilà, vous allez me dire heureusement que je suis à mi-temps, hein, parce que je ne pourrais pas faire tout ça. Je sais, j'ai de la chance et j'en suis tout à fait consciente. Voilà, je vous remercie de me suivre. Je vois pas tous les jours, mais toutes les semaines que j'ai des nouvelles abonnés, donc ça fait plaisir. Je suis à plus de 400 abonnés, 410 je crois. Et je pense que je vais faire peut-être un petit concours pour les 500. Alors voilà, je vais réfléchir, je vous ferai de toute façon une vidéo pour vous présenter ce concours-là.
Donc ce sera certainement, pourquoi pas, des cadeaux plutôt scrap, axés sur le scrap. Mais pourquoi pas, je mettrai une petite toile de diamant painting, parce que voilà, même si la personne fait plus de scrap, ça peut lui donner envie. Je sais que j'ai donné envie, et puis j'ai donné j'ai fait connaître ce nouveau loisir créatif à déjà 3-4 copines qui s'y sont mis. Donc voilà, ça peut être une façon, une petite toile d'apprécier quoi le DP. Mais c'est vrai qu'il faut en faire pour se rendre compte du truc. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.